toutes et à tous et bienvenue dans Super, l'émission qui parle uniquement de super choses. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'homme mystère. Bon, alors jusqu'à présent, je vous ai parlé de mon super-héros DC préféré, mon anti-héros Marvel préféré. Il fallait évidemment que je vous parle de mon super-vilain préféré. Alors, l'homme mystère, de son vrai nom Edward Nashton, mais plus souvent appelé Edward Nygma, ou encore le Sphinx. Oui, c'est le bordel. Créé par Dick Sprang et Bill Finger en 1948 dans le Detective Comics numéro 140. C'est un ennemi très célèbre de Batman, mais trop peu souvent représenté dans les comics. Mais pourtant, il est présent dans les 3 jeux de la série Arkham, dont je vais vous parler un peu plus tard dans la vidéo. Dans pas mal d'autres jeux Batman aussi. Il est dans la série et le film de 1966, dans le Batman Forever de 1995, et dans la série Gotham, sans parler des séries animées. Et surtout dans un putain de clip musical. Je vous assure que c'est vrai. La musique, c'est The Riddle de Nick Kershaw. Ah, la bonne époque. Celle des coupes mulets et des clips que je qualifierais de mauvais goût. Mais le pire, c'est que je connais cette musique depuis super longtemps. Enfin, tout ça pour dire qu'il n'est pas très présent dans les comics, mais très présent dans des médias annexes. Et c'est ça que je ne comprends pas. À savoir qu'il a été très popularisé grâce à la série et au film de 1966, grâce à l'interprétation très burlesque de Frank Gorshin. Mais n'allons pas trop loin, on va faire étape par étape et on va commencer par ses origines. Dans sa jeunesse, dans l'école dans laquelle il a étudié, il y avait souvent des tests de QI. Il était très bon, mais il n'avait jamais toutes les bonnes réponses. Pour impressionner son père, il déroba les réponses du test du lendemain et il eut naturellement toutes les bonnes réponses. Mais son père l'accusa d'être un tricheur et roua son fils de coups plus que d'habitude. Il se perfectionnera, tordra son esprit pour trouver des énigmes que lui seul pourrait avoir les réponses grâce à son intellect hors norme. Il fera exprès de laisser des indices sur ces lieux de crime pour attirer l'attention de Batman. Edward, n'étant pas un fin combattant, recrutera 2 complices féminines, Kerry et Echo. Mais le Sphinx changera définitivement après avoir failli mourir face à Silence, ou Hush, et ne fera pas juste des énigmes, mais fabriquera de par son intelligence des pièges mortels. Voilà ce que l'on sait à propos des origines de l'homme mystère. À présent, parlons de son physique. Ce sera assez rapide. Il porte en général un costume vert avec des points d'interrogation dessus, un chapeau melon, une cravate, une canne et un masque violet. Sa personnalité à présent. Nygma est un criminel qui utilise son intellect plutôt que la violence. Il déteste savoir que quelqu'un est mort dans les rues de Gotham. Il est aussi le seul, ou plutôt le premier personnage dans les comics à avoir déduit l'identité de Batman. Le Sphinx connaît beaucoup de secrets de Gotham, et c'est notamment où est le corps de Jason Todd, c'est-à-dire le second Robin. Parlons à présent de ses apparitions dans la série des jeux Arkham, en commençant évidemment par Arkham Asylum. Dans Arkham Asylum, on ne le croise à aucun moment, mais très rapidement dans le jeu, il pirate le système de communication de Batman pour lui lancer le défi de retrouver tous ses trophées en forme de points d'interrogation et de résoudre toutes les énigmes qu'il a éparpillées sur l'île. Une fois que nous avons trouvé le dernier trophée ou résolu les dernières énigmes, nous pouvons entendre Nygma en train de se faire arrêter. Dans Arkham City, c'est beaucoup mieux. Nous avons encore les trophées et les énigmes, mais c'est entrecoupé par des moments de sauvetage d'ambulanciers. Et une fois que nous avons tout résolu, nous avons juste à nous rendre au QG de Nygma, de traverser ses pièges et lui foutre une belle rouste. J'ai d'ailleurs une jolie figurine du Sphinx d'Arkham City. C'est celle-là. Ne bouge pas. Et pour finir sur les jeux, il y a évidemment Arkham Origins. C'est la toute première rencontre entre Nygma et Batman. Batou doit retrouver le Sphinx avant que ce dernier ne dévoile les informations confidentielles. Mais une fois que nous avons tout fini, on ne le cogne pas. On ne l'arrête même pas d'ailleurs. Bon, après avoir parlé des jeux vidéo, on va parler du passage de l'homme mystère au cinéma. Bon, je vais pas vous parler de la série ou du film de 66, car c'est du burlesque. Et aussi parce qu'il n'y a plus grand chose à dire dessus. Alors, on va parler uniquement de Jim Carrey dans le film Batman Forever. Je suis pas du genre à faire mon puriste, mais franchement, je suis très déçu du Sphinx dans ce film. J'aime bien Jim Carrey, je l'adore même, mais là il se comporte comme un clown, alors que Edward Nygma n'est pas un clown. C'est le Joker qui en est un. Carrey interprète Nygma de façon hyperactive et hystérique. Du Carrey quoi. Après,
Bon, il est pas mauvais pour autant. Ce n'est pas pire que Double Face qui est joué par Tommy Lee Jones, ou encore de George Clooney. Et puis très franchement, le pire, c'est son repère à la fin du film. Mon Dieu que c'est moche. Non mais franchement, Carrey interprétait un personnage qui s'appelle l'homme mystère. Il est extravagant, pas discret du tout, pas mystérieux, l'inverse de l'homme mystère. Mystère, mystère. À savoir que si ce n'était pas Carrey qui jouerait le rôle, ça aurait été Robin Williams. Une dernière chose à savoir, c'est que le Sphinx aurait dû être dans le film The Dark Knight Rises. Il aurait même dû être le méchant principal. Et il aurait été joué soit par Johnny Depp, ou soit par Leonardo DiCaprio. Voilà, maintenant, tout le monde a les boules. Pour ce qui est de la série Gotham, pour l'instant, je ne peux rien dire de très intéressant sur Edward Nygma, tout simplement parce qu'il n'est pas encore passé à l'action. La seule chose que je peux dire, c'est que putain, qu'est-ce qu'il a l'air barré. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Edward Nygma est mon super vilain préféré. Je le trouve très intéressant, sadique et cool. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi il est aussi peu présent dans les comics. Alors que très clairement, il intéresse les gens. Il est présent dans plein de jeux et dans des films. Alors s'il vous plaît, les grands patrons de chez DC Comics, faites plus de comics avec Nygma. Bon, cet épisode de Super est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous pouvez commenter, partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. A plus.